Là. Alors, là, je pense qu'on va un petit peu élargir les frontières et cette vidéo, vous allez retrouver sur ma chaîne YouTube. Si vous n'avez pas encore vu, c'est la chaîne qui s'appelle Blackline Studio. Tout court, vous tapez et vous le trouvez. Certains, ils ont eu affaire aussi à cette chaîne YouTube parce qu'ils ont fait déjà des tatouages. Donc ça ne sera pas nouveau. Et par contre ici, c'est la seule possibilité de me poser les questions en direct. Ça c'est le plus facile parce qu'on a une interaction. Sinon je sauvegarde et les autres, elles peuvent profiter des conseils et de notre partage en commun qu'on donne ici. Oui, parce que c'est important. Je pense que c'est important de partager parce que vous-même, vous travaillez dans cette industrie, vous voyez combien de catastrophes on voit, surtout par rapport aux yeux. Je voulais mentionner les moments assez importants et sensibles dans le maquillage permanent des yeux. Parce que ce qu'on nous demande aujourd'hui, souvent, c'est « Bonjour, bonjour !» Ce qu'on nous demande souvent aujourd'hui, c'est plutôt poudré. Mais en poudré, on peut faire le... Je peux voir à la fin de notre discussion si vous voulez le faire poudrer. Si dans votre prestation ça vous intéresse, on peut en parler. Envoyez après le message en direct. Là, aujourd'hui, on va parler de ras de cils. Du coup, j'ai improvisé un petit stand ici, juste derrière moi. Comme ça, on va... Attends, j'approche un petit peu. Comme ça, on va voir qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc, aujourd'hui, on travaille avec l'œil. Je parle surtout de là, 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 comme ça, le plus naturel possible. Je parle aujourd'hui, là, c'est paupières, de ras de cils. Et je fais exprès le pli des ras de cils. Tout ça, c'est notre champ de travail. Oui? Aujourd'hui, c'est pour des ras de cils. Il faut savoir que vous marquez déjà. Si vous faites liner, par exemple, ou si vous faites poudrer, vous commencez par faire le poudré. Ça veut dire vous commencez à faire cet ombrage-là avant de faire ras de cils. Parce que ras de cils, ce qui donne beaucoup de gonflement sur l'œil. Et vraiment, ça doit se faire au dernier moment. Si vous avez l'habitude de travailler avec 3RL, vous pouvez travailler avec 3RL. Mais avec un geste beaucoup plus linéaire. Par rapport au geste qu'on fait les sourcils, c'est pas la même technique. Oui, c'est presque la technique de contour qu'on pratique sur ras de cils. Parce qu'on cherche à remplir tout l'espace entre les poils de cils pour donner volume à son regard. Oui? Il faut qu'elle se réveille, ça soit présent, mais pas imposant. Ok? Ça veut dire que ça, c'est pour nous. Oui? Ça. Donc, vous ne travaillez pas plus que 1h30 sur les yeux. Sinon, l'œil ne prend plus le pigment et ça devient trop... En fait, la peau, elle est tellement fine, elle ne supporte plus la pression et ne supporte plus le fait qu'on la pique encore une fois et elle va gonfler et gonfler. Pas plus que 1h30. Deuxième moment qui est important. Si vous êtes droitier, vous tenez effectivement avec votre main gauche. Vous n'ouvrez pas l'œil comme ça. Sinon, la cliente, elle va voir l'aiguille qui se dirige vers son œil. Elle va avoir peur. D'accord? Nous, on va faire... Juste vous appuyer, vous voyez, avec votre pouce et le doigt, juste vous appuyez et vous tirez, appuyez légèrement la peau, vous la fixez. Comme ça, ça vous ouvre déjà votre paupière supérieure et vous pouvez commencer à faire votre travail. Donc, vous avez ouvert. Là, vous fixez sans tirer et tirer de chaque côté. Parce que bon, dans ras de cils, vous pouvez vous permettre un petit peu de mouvement, mais si vous avez fait le descend eyeliner, ça peut perturber votre schéma et votre dessin, et vous allez dessiner une crochet qui ne correspond pas. Vous voyez?
Par exemple, ici, si vous avez prévu faire un liner et vous l'étirez, vous perdez un petit peu votre dessin, d'accord? Donc après, fixez bien, fixez sans ouvrir l'œil. Oui, oui, voilà. Fixez sans ouvrir l'œil, d'accord? Après, concernant anesthésie pour les yeux, on sait que anesthésie est quelque chose qui est très dangereux. Il faut savoir s'en servir. Si vous n'êtes pas au courant, ne commencez pas. Si vous étiez formé de faire les yeux sans anesthésie, vous pouvez faire comme ça. Ce qu'il faut savoir, qu'il ne faut pas que ça rentre dans l'œil. Essayez d'éviter au maximum. Anesthésie primaire, c'est complètement interdit que ça rentre dans l'œil. C'est pour ça que, surtout pour les débutantes, je ne conseille pas en servir. Anesthésie secondaire, vous pouvez vous en servir uniquement quand vous avez déjà fait votre premier passage. Oui? Ça veut dire que vous commencez à faire votre passage, mais là, on doit prendre en compte certaines choses très importantes, s'il vous plaît. Là, ce que vous ne devez pas faire, il y a interdiction de travailler ici, dans le coin antérieur de l'œil. Et ici, à la fin et plus bas, que ça ressort l'œil en fait. Pas plus bas que ça. Pas dans le coin de l'œil extérieur. Moi, j'ai vu ça. J'ai rencontré les yeux qui étaient tatoués, je vous dirais, qui étaient tatoués comme ça. Elle a eu la liner, comme ça et comme ça. Ça, je ne conseille jamais faire et je ne conseille jamais faire le eyeliner du bas. Ne faites pas les yeux de panda, s'il vous plaît, parce que ça fait que les yeux de panda. Ça ne fait pas le vrai maquillage. Parce que quand on travaille quand on fait le maquillage, ça reste sur le visage. Il faut que ça soit très dégradé, très léger. La même chose, je vous appelle à faire dans le maquillage permanent. Le visage change avec les années, les lignes changent, on devient toutes différentes. Ça veut dire que plus c'est léger, moins il y en a du pigment, mieux c'est votre travail. D'accord? Donc, ne faites pas la ligne du bas parce que ça va rapetissir l'œil, c'est important. Je sais que certains le font ici, c'est maximum, mais moi j'ai jamais fait, mais je sais que en dégradé très légère, on peut faire une tiers de l'œil en bas, ça c'est possible. Après, comme je dis, j'ai jamais fait parce que je trouve que non. Il faut savoir que la peau est très fine. Qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est capillaire. Capillaire, vous en avez une paupière comme ça. Et vous avez, je ne mets pas un stylo, vous avez les micro-capillaires qui nourrissent l'œil. Oui, comme ça elles sont. Si vous touchez très profondément la peau, elle est très fine, oui, vous touchez un peu profondément, le pigment rentre ici et ça fait une tache. Si vous travaillez ici, le pigment rentre et ça fait une tache. Ici aussi. C'est pour ça que toutes ces zones de travail sont très délicates à faire. D'accord? Ne touchez pas. Et ici, touchez avec beaucoup de précaution. Si vous voyez que la paupière elle est pleine de petites capillaires, vous devez faire beaucoup moins d'appui, d'accord, pour ne pas rentrer et faire pénétrer le pigment dans les capillaires parce qu'il ne sortira plus, ça sera une tache sur ses paupières. Alors, la peau est fine, vous faites votre passage et après vous pouvez faire anesthésie secondaire si vous avez l'habitude de vous en servir. D'accord? Si vous êtes vous-même médecin, vous pouvez vous en servir sans problème. Alors, je regarde un petit peu vos questions. Alors, bonjour Julia, j'ai bien compris. D'abord, le dégradé et à la fin, ras de cils pour pas faire gonfler. Oui, parce que ras de cils, ça fait gonfler
plus que paupières extérieures. Alors, mais justement 3 points, c'est plus visible. Oui, mais ici on parle de ras de cils, on doit remplir plus visible. Si on parle de ombrage, on doit travailler avec un point. Parce que ombrage, on peut faire que avec un point. On ne peut pas faire dégradé avec 3 points. C'est important, d'accord? Dégradé, poudré, vous faites que avec un seul aiguille. Après votre question, j'ai eu quelque chose, une idée que je voulais rajouter encore, ce qui était importante. Là, donc vous travaillez, oui, c'est ça. Que quand vous commencez à travailler la zone qu'on doit le faire, je vous propose, je vous conseille, là où vous avez des cils, vous commencez de remplir d'un trait vertical et assez couvrant, comme ça. Mais sachez qu'à la cicatrisation, votre ras de cils va légèrement diminuer et un petit peu s'éclaircir. Aussi, il faut savoir que si vous faites ombrage avec un point, vous pouvez le faire aussi avec autre couleur. Ras de cils, vous pouvez faire avec noir. Ombré, non, on ne fait pas avec noir. Donc vous avez fait ça, gagnez un demi millimètre, 1 millimètre de surface, un petit peu au-dessus de la zone de ras de cils. Et rajoutez un petit peu de pigment parce que quand ça va diminuer, ça va rester quand même dans cette zone-là. D'accord? Après, pour finir, là vous avez des cils comme ça. Pour que ça ne s'arrête pas net comme ça, boum. Non, je vous conseille que ça doit sortir comme un poil dégradé. Ça veut dire que vous finissez comme ça. Oui, en pointe. Vous finissez en poil dégradé, comme ça, sans dépasser, parce qu'on ne fait pas les cils. Regardez, encore une fois, je dessine l'œil. Là, c'est notre ras de cils. On remplit. Et vous finissez, par exemple, là, c'est le dernier cil. Et vous finissez légèrement ici avec l'angle. Pour que ça donne quand même joli remplissage, oui. Pour que ça ne s'arrête pas un petit peu plus gros. Et au début de l'œil, jusqu'à où vous pouvez aller, vous diminuez aussi avec un geste très léger et très professionnel pour ne pas implanter votre pigment. Alors, les moments importants, je vous ai raconté. J'écoute vos questions. D'accord, merci beaucoup. Et quelle couleur choisir? Ma formatrice dit uniquement le noir, mais j'ai peur que ça vire avec le temps. Vous avez tout à fait raison, parce que noir, c'est du bleu. Il faut savoir qu'avec le résultat dégradé, ce n'est pas joli. C'est pas ce qu'il nous faut. Si vous voulez faire une petite eyeliner très léger, vous pouvez faire avec noir. Parce qu'avec des cils, ça fond et avec noir, c'est beaucoup plus compliqué à travailler. Noir, c'est le pigment de carbone. Et quand c'est pigment de carbone, ça rentre très facilement dans la peau parce que les particules sont très petites par rapport au oxyde de fer. Oui. Si vous faites ombrage, s'il vous plaît, ne faites jamais avec le noir, ça va mal virer. La cliente, elle ne sera pas contente. Mais ras de cils, comme vous dites, vous pouvez faire avec du noir parce que ça reste mélangé avec les vrais cils et ça ne va pas avoir un impact après. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions ou pas? Là, je regarde, je suis éblouie par cette lumière. Parce que les yeux, c'est quelque chose qui est très demandé, mais je pense qu'il y en a beaucoup de spécialistes qui ont peur de travailler avec les yeux. Sachez que si vous tirez bien la peau, vous réglez votre vitesse correctement. Aussi, moment important,
prenez votre cure-dent ou coton-tige et frottez bien avec sérum physiologique pour voir le vrai rendu de pigment. Parce que à force que ce sont les poils, on pense que ça restait, mais ce n'est pas le vrai pigment qui était implanté. D'accord? Il faut que ça soit... quelque chose de plus léger. Justement, elle vient avec les dégradés violets. On peut les reprendre. Si c'est un ras de cils, vous n'avez pas besoin de reprendre. Il doit partir avec le temps. Si c'est eyeliner qui dépasse l'œil, non, il faut détatouer. Ou vous pouvez les recouvrir. Ça dépend. Si c'est trop grossier, c'est compliqué à reprendre. Si la forme, il n'y a pas de taches, si la forme est correcte, vous pouvez essayer de calmer un peu le jeu. Oui, ça c'est possible. Mais sachez que tout est en dégradé. Parce qu'ici c'est violet, ça veut dire qu'elles ont fait avec le pigment où il y en a beaucoup du rouge et du bleu. Mais qu'est-ce que c'est? D'autre côté, j'ai eu une cliente qui voulait que je fasse avec du noir parce qu'avant elle a fait avec le noir. Et ça donnait cet aspect un peu gris sur les yeux, mais ça l'allait bien. En fait, c'était comme si c'était le poudré bleu. Vous voyez? Au final, ça devient ça. Si j'ai travaillé très légèrement, mais bon, vraiment très légèrement, et on a fait le dégradé, on a fait poudrer, et c'était très joli. Mais bon, c'est plutôt exceptionnel, et parce que j'ai récupéré. Oui, on peut le récupérer, mais je dirais qu'il faut avoir beaucoup d'expérience. Si vous ne l'avez pas, je pense commencer déjà à faire des jolis poudrés sur la peau neuve. Alors, là, tout le monde est au déjeuner, peut-être je vais voir après comment ça va passer. Qu'est-ce que je disais? Merci beaucoup aussi de vous inscrire autant pour mon masterclass pour colorimétrie. Ça m'a beaucoup surpris, mais je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant pour beaucoup de monde. Donc là, vous avez la proposition jusqu'à fin avril avec la réduction qui est accessible à tout le monde. N'hésitez pas à aller voir et vous inscrire pour cette grande masterclass. D'accord? Comment faire un joli poudré, ça c'est notre sujet de masterclass, mais je peux vous dire que je prépare quelque chose peut-être qui peut être intéressant en tant que masterclass pour poudrer. Si vous êtes intéressé, écrivez sur WhatsApp, d'accord? Sur la page Pigment France, comme ça peut-être ça peut vous soulager dans votre travail, ça peut vous aider. Parce que joli poudré, c'est un travail qui est très complexe, qui demande un bon appareil, plusieurs pigments, bien savoir faire dégrader, bien savoir dessiner, beaucoup de matériel aussi, et au final, la cliente qui sera contente. Oh, je vais éternuer encore. Oh là 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 là. Bon, d'autres questions ou pas? Parce que là, du coup, pour Adecile, est-ce que vous avez des questions pour Adecile? Sinon, on continue à se parler sur Telegram et allez rejoindre ma chaîne YouTube où je vais maintenant partager un petit peu mes vidéos parce que je vois que pas, mais sur Telegram, ici en direct, on peut parler. Sur YouTube, on ne pourra pas parler, vous pouvez juste voir d'un seul côté. D'un seul côté, cette information qui va d'un seul sens et pas de l'autre. J'attends les questions si vous en avez. Sinon on se voit très rapidement. Proposez les sujets de vos livres. Du poudré sur ras de cils. Parce que tout le monde aujourd'hui veut faire poudrer. Ce que j'ai dit par exemple pour les débutantes, commencez à faire d'abord ras de cils.
Et après, vous vous êtes habitué beaucoup à faire les yeux. Vous n'avez plus peur de toucher la paupière. Vous comprenez quelle texture et quelle épaisseur a ce type de peau. Et vous continuez à faire. Maintenant, vous basculez vers supérieur. Ça veut dire que vers le poudré. Mais important, il faut que vous ayez un appareil qui est apte à faire poudrer. Gienseng, par exemple, ou Biomasia, ou tous ces stylos, ils ne sont pas capables de faire poudrer, d'accord? Ce n'est pas votre faute, sachez-le. Ils peuvent faire que des linéaires. Donc, s'il vous plaît, ne prenez pas le risque pour le faire. Prenez les machines qui font des jolis poudrés, ok? Alors, c'est tout bon? C'est tout bon? Merci d'être venu. Je pense que les autres, elles sont peut-être en déjeuner ou confinés, je ne sais pas, parce que là, il faut qu'on profite de ce temps de confinement pour collaborer un petit peu. Donc, je vous invite à rejoindre la chaîne. Si vous avez d'autres questions, vous écrivez sur Telegram. Bisous.